Pour la 7e année consécutive, l'Office du tourisme d'Orthès a organisé ces journées littéraires, démontrant que culture et tourisme pouvaient faire bon ménage. C'était les 30 novembre et 1er décembre 2002. Le premier livre que j'ai sorti, c'est celui-là, Le Carnet de Geoffroy. Et alors, c'est ce livre-là, et c'était une revendication pure qui paraissait dans un journal orthésien, qui s'appelait La Touille, dans lequel il y avait un épisode chaque mois. Et tous ces épisodes rassemblés ont fait ce livre, Le Carnet de Geoffroy Pédescaus. Il a servi à faire un feuilleton à Toulouse, à une radio de Toulouse. Il a servi de sujet d'examen au baccalauréat en Allemagne. Alors, devant ça, mon éditeur orthésien là, a voulu absolument le rééditer par les moyens de l'imprimerie numérique. Cette manifestation a attiré un nombreux public de passionnés de l'histoire du Béarn, où le protestantisme a joué un rôle important dans la cité Phébus notamment. Nous sommes ici aux Journées du Livre pour présenter le dernier ouvrage qui vient d'être publié par le Centre d'études du protestantisme béarnais et qui s'intitule « Calvinisme de Béarn ». Cet ouvrage est le fruit de la publication d'un manuscrit qui était inédit jusque-là, un manuscrit écrit en béarnais et qui est conservé à la bibliothèque municipale de Pau. Dans ce manuscrit, l'auteur, qui est un avocat palois d'origine catholique, présente l'introduction du calvinisme en Béarn. Et étant donné qu'il écrit après la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire après 1685, qu'il est un bon catholique, qu'il est un bon royaliste aussi, il va s'efforcer dans cette œuvre de démontrer que le protestantisme est dans l'erreur et que le pouvoir royal, en l'occurrence Louis XIV, avait tout à fait raison de révoquer cet édit de Nantes. Jeanne d'Albret, anciennement musée du protestantisme béarnais, nous avons changé de nom il y a quelques mois, a été fondé il y a 7 ans parce que le Centre d'études du protestantisme béarnais avait réuni énormément de documents et c'était intéressant de montrer ces documents au public. Nous avons actuellement 2 étages de la maison de Jeanne d'Albret qui se trouve dans la rue Bourvieux à Orthès. Nous avons pu maintenant ouvrir une salle qui raconte l'histoire de la réforme en Béarn en particulier, depuis l'origine, depuis Luther, donc une histoire très ancienne déjà, et puis surtout la réforme en Béarn qui a été introduite par Jeanne d'Albret, la souveraine. Je suis un Espagnol d'origine andalouse, un Béarnais d'adoption. J'ai atterri à Orthez en 1964 par les chantiers de lac qui avaient besoin de main-d'œuvre qualifiée. Maintenant, ma présence aujourd'hui au salon, ça va être un pari envers moi-même. Parce qu'une grave maladie, une hémiplégie, on m'avait promis un fauteuil roulant. Et je dis quoi, moi? Je pars, je m'achète un sac à dos et je suis parti faire 1700 km sur le chemin de Compostelle. Ça a été tellement intéressant, les rencontres que j'ai faites, les difficultés, j'ai eu des craintes, oui, bien sûr, comme tout le monde, on a peur, on a envie d'abandonner. Qu'est-ce que tu viens foutre dans cette galère? Et j'ai eu envie d'écrire mon livre. En déambulant dans les stands, le promeneur a pu apprécier l'extrême diversité des œuvres présentées. Tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Je suis natif de Malaussane, un petit village qui se trouve dans le canton d'Arzac, à la lisière des Landes. Et donc je viens de sortir ce premier livre avec une traduction en français pour ceux qui, hélas, ne comprennent pas tout à fait le béarnais. En fait, j'écris dans notre langue locale, qui est le béarnais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le béarnais est, je dirais, dans toutes les langues du sud de la France qui sont parlées, la seule langue
qui dérive directement du latin. Quem souvieni du temps un pupavi la leit, codiat sotto auton hens lo red de la nueit. E naten de la raut, da blusuelch quem bailaves, e sarat sotto co, quem tienes com sim quaves. E com cada mainat, que hi ha quiu qui badoi, que hi pussei lume crit, que hi ha quiu qui bedoi. La claror dus tusuelch la crampe que esclairava, e l'ubaniu d'amu de ya que desbordava. Les organisateurs n'ont pas oublié les enfants en invitant des éditeurs de bandes dessinées originales qui leur aient été destinées, même si les grands les feuilletaient avec intérêt. Ce fut aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir des éditions de qualité relatant la vie de nos anciens poètes tels Francis Jammes qui ont fait la renommée de la cité orthésienne, grâce également au dynamisme de diverses personnalités locales ou d'associations. Mon rôle est de valoriser le patrimoine historique local et donc ma présence ici au sein des Journées du Livre est pour faire connaître le patrimoine, notamment protestant béarnais, mais surtout faire connaître le CEPB, l'association dont le siège social est aux archives départementales boulevard Touras à Pau. Vous pouvez venir au sein de mon bureau et je vous indiquerai, je vous orienterai pour vos recherches dans le patrimoine béarnais. J'ai commencé par des entretiens épistolaires avec des écrivains, un livre qui s'appelait Pour ou contre la corrida, qui a eu un certain succès à l'époque. Vous parlez de mon dernier livre, c'est mon 3e livre de recueil de nouvelles et mon 15e livre, ou 16e, je ne sais plus, et qui est un recueil de nouvelles où je parle à la fois de la corrida, parce que je n'ai pas pu y échapper, et puis de beaucoup de choses qui m'ont à la fois tourmenté et amusé. Et je crois que c'est le sujet de ces réflexions qui m'a amené à écrire toutes ces nouvelles. Fort du succès de cette 7e édition, gageons que l'Office du tourisme, la ville d'Orthès, vont d'ores et déjà préparer la 8e édition qui, n'en doutons pas, fera d'Orthès l'une de ses fiertés culturelles.